Salut mes chers amis, où que vous soyez, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, avec Afro Rebelle, on essaie de faire une partie d'histoire. Je vous avais promis de vous parler de l'homosexualité en Afrique. L'homosexualité dans les langues africaines. L'homosexualité pratiquée par des peuples africains. Avant de commencer, il faut reconnaître que le sexe est tabou en Afrique. Lorsqu'il faut parler de sexe, il faut, n'est-ce pas, utiliser des canevars, n'est-ce pas, pour ne pas prononcer le mot sexe tellement c'est tabou. On va utiliser, n'est-ce pas, des analogies, on va utiliser des métaphores. Tout ça pour ne pas parler du sexe, parce que chez nous, les Africains, c'est comme cela. Pourquoi? Je n'en sais rien. Mais une chose est sûre, c'est que chez moi, le sexe n'est pas tabou. Le sexe fait partie de la vie et il faut en parler. Et si on reste toujours, n'est-ce pas, dans cette idée que le sexe est tabou, eh bien, nous allons finir ignorants et enfermés, calfeutrés dans une bulle opaque dans laquelle, bien évidemment, nous ne pouvons pas réfléchir. Et quand nous ne réfléchissons pas, quand nous n'apprenons pas, quand nous ne nous éduquons pas, eh bien, nous passons pour des ignorants et à chaque fois qu'il y a un sujet, bien sûr, nous réalisons à quel point nous ne savons pas grand-chose, tellement notre ignorance est grande. Et lorsqu'on est maintenant face à la vérité historique, eh bien, cela peut poser un problème tellement ce que nous avons entendu a fini par enrichir notre cerveau comme étant, n'est-ce pas, la vérité. Alors donc, pour parler de l'homosexualité, bien évidemment, il faut être assez fort quand on est un Africain, car nous, les Africains, nous sommes un peuple qui aime donner souvent des leçons de morale. Puisque l'Afrique est la mère de l'humanité, et que les Africains, pour certains, nous sommes encore ancrés dans certaines valeurs quand même culturelles, traditionnelles africaines, et parfois ces valeurs-là, bien sûr, sont à la frontière avec des valeurs occidentales. Et donc, lorsqu'il arrive quelque chose qui paraît nouveau pour nous, en fait, on se dit, eh bien, c'est pas africain, ça vient du colon. Bien évidemment, le colon, quand il arrive dans l'histoire de l'Afrique, le colon arrive, ça fait quoi? Ça fait 600 ans que les Africains ont connu le colon. Bon, bien si on ajoute bien sûr les Arabes avant les Européens, on peut dire que les Arabes, ils arrivent en Afrique au 9e siècle. Donc, quand ces gens arrivent, bien, les Africains ont déjà une civilisation, une sexualité. L'Égypte a quand même plus de 3500 ans. Donc, les Africains ont vécu. Les Africains ont marqué l'histoire. Les Africains sont pionniers dans beaucoup de choses et aujourd'hui, les autres ne font que prendre ce qui a déjà existé et continuer tout simplement. Mais ce que je ne comprends pas et ce que nous ne comprenons pas, c'est que comment se fait-il qu'aujourd'hui, par exemple, certains enseignements qu'on ne nous dispense pas ou bien même qu'on nous dispense, nous n'arrivons pas comme génération à comprendre, à maîtriser, à aller chercher ce savoir alors que nos ancêtres le savaient déjà. Aujourd'hui, nous avons des téléphones intelligents. Nous avons la capacité avec Google de pouvoir interroger la bibliothèque mondiale et de comprendre à travers les différentes bibliothèques, les différentes littératures qui existent, pour pouvoir s'informer et s'affranchir. Mais nonobstant tous ces outils que nous avons, malheureusement, beaucoup de personnes, et notamment nous les Africains, on prêche encore dans l'ignorance. Et je me rends bien compte dans mes recherches que nos ancêtres étaient bien plus outillés et bien plus brillants que nous aujourd'hui. Avec tous les outils que nous avons, nous sommes beaucoup plus incultes et ignorants. Alors, vous avez été nombreux à me dire que l'homosexualité ne se dit pas dans les langues africaines, que l'homosexualité n'existe pas en Afrique, ou du moins que l'homosexualité a été importée tel un poulet congelé qu'on a déposé sur votre table et qui vient de la Belgique, comme si des poules n'existaient pas en Afrique. Que l'homosexualité, c'est abominable. L'homosexualité, c'est inacceptable. L'homosexualité, c'est la calamité. L'homosexualité, c'est décrit par la Bible comme étant une abomination. Et comme c'est écrit dans la Bible, l'homosexualité ne saurait exister. Il y en a même qui se fâchent. Il y a des Africains qui m'écrivent, mais ils sont fâchés. Pourquoi êtes-vous fâchés? Pourquoi cela vous met tant en boule? Alors aujourd'hui, on va démystifier l'homosexualité en Afrique. Et moi, j'ai le courage de le faire. Parce que je suis un Africain qui refuse l'ignorance. Je suis un Africain qui refuse d'être comme vous, à faire comme des moutons, à rester là, à faire bé, on passe, et tout le monde fait bé. Non, non, je suis une brebis égarée. J'aime mieux vivre heureux, avec un large sourire, avec beaucoup d'amour,
que de vivre frustré, aigri, ignorant, avec des principes, mais qui sont totalement stupides, où je me permets moi-même d'être un homophobe et de refuser de m'affranchir. Beaucoup d'Africains n'ont jamais côtoyé un homosexuel. Beaucoup. Parce qu'ils voient un homosexuel comme étant une maladie, comme une peste. Alors du coup, quand on le dit voilà un homosexuel, tout de suite, on lui jette la pierre. Nous sommes champions dans tout ce qui est très souvent négatif. Pourtant, c'est simple de faire le pas vers un homosexuel et de discuter avec la personne pour comprendre sa réalité. Mais il se fait donc que l'Africain hétérosexuel mâle se sent comme dominant. Par conséquent, si toute personne ne lui ressemble pas et n'adopte pas une pratique sexuelle comme lui, eh bien, l'Africain ne t'aime pas. Il te met dans une case et il te déteste à mort. Et si les lois lui permettaient, il pourrait même te tuer s'il en a envie. Et ça, ce n'est pas ce que étaient nos ancêtres. L'histoire nous dit que nos ancêtres n'étaient pas comme nous. Nous sommes beaucoup plus belliqueux que nos ancêtres. Nous sommes beaucoup plus criminels que nos ancêtres. Nos ancêtres, face à des choses comme l'homosexualité, ils avaient un certain respect, un calme olympique et une observation de la chose sans jugement. Mais nous, cet héritage judéo-chrétien, ce nationalisme, cet afrocentrisme dans lequel moi-même je m'inscris, eh bien, font croire à cette idée selon laquelle l'homosexualité vient de l'Occident. Alors aujourd'hui, on va donc démystifier tout cela. Pour commencer, il va falloir d'abord définir l'homosexualité et les différents types d'homosexualité. On distingue deux types d'homosexualité. L'homosexualité identitaire et l'homosexualité situationnelle. L'homosexualité identitaire désigne l'orientation sexuelle chez un individu ayant une attirance explicite pour des personnes de son sexe. Je dis bien une attirance explicite pour des personnes de son sexe. Cette personne va donc parvenir à s'accepter comme homosexuel et va donc rejoindre un groupe de personnes qui ont la même attirance sexuelle que lui. C'est très souvent des personnes qui sont nées homosexuelles. Vous les voyez parfois par la gestuelle efféminée pour certains, mais il y en a, vous ne saurez jamais. Il y a ensuite ce qu'on appelle une homosexualité situationnelle. L'homosexualité situationnelle désigne des personnes qui, dans un environnement donné, s'adonnent à cette pratique sexuelle, alors qu'à la base, ces personnes ne sont pas des homosexuels. Par exemple, dans les prisons, dans les internats, dans les séminaires, dans les couvents. À partir du moment où on a une ségrégation, bien sûr, on parle de ségrégation des genres, donc les femmes d'un côté, les hommes de l'autre côté, mais il est clair que dans ces prisons, dans ces environnements clos, fermés, opaques, eh bien, il va se développer une certaine sexualité. Et cette sexualité, elle est occasionnelle, elle est situationnelle. Cela veut dire que si vous prenez pour 20 ans de prison alors que vous avez 20 ans, eh bien, vous allez passer 20 ans de votre vie enfermée. Ça se peut que durant le temps que vous êtes incarcéré, que vous avez envie comme ça, n'est-ce pas, de vous adonner, n'est-ce pas, à une sexualité qui n'est pas à la base votre sexualité et vous devenez un homosexuel situationnel. Une fois que vous avez épuisé les 20 ans de votre peine et que vous ressortez de la prison, eh bien, vous retournez à votre sexualité originelle qui était l'hétérosexualité. Par la suite, il y a cette homosexualité que j'allais appeler de prostitution. Donc, très souvent, vous allez entendre, surtout de la part des Africains, qui vont vous dire que l'homosexualité est une pratique pour une sorte d'ascension sociale professionnelle. Eh bien, moi, je mets ça dans la même catégorie que la prostitution. Je mets ça dans la même catégorie que ce qu'on appelle la promotion canapé. C'est-à-dire que s'il y a des homosexuels qui, par exemple en Afrique ou dans certaines contrées, ne savent pas que vous êtes un homosexuel et vous proposent, n'est-ce pas, de l'argent pour avoir une nuit avec vous, eh bien, c'est la même chose que les hommes qui rencontrent des femmes et qui proposent à des femmes
de coucher avec elle pour leur permettre d'avoir une promotion. C'est la même chose qu'une femme qui est assez riche, une cougar, qui rencontre un jeune homme et qui lui propose de l'argent pour avoir des relations sexuelles avec cette personne. Mais il est clair que, étant donné que ça arrive un peu plus couramment, puisque dans des contrées, n'est-ce pas, sous-développées, les gens ont besoin d'argent, eh bien, beaucoup d'hommes vont se prostituer, mais de manière occasionnelle, juste parce qu'ils ont envie d'avoir de l'argent. Mais ça ne fait pas d'eux des homosexuels, c'est juste des personnes qui profitent de la situation pour donner une partie de leur corps à des personnes qui en ont besoin, et en revanche, cela leur donne de l'argent. Donc, lorsque vous dites, par exemple, que l'homosexualité, c'est juste pour se faire de l'argent, pour avancer, mais c'est la même chose que la femme qui utilise ses fesses pour construire des immeubles. C'est la même chose. C'est la même chose pour le jeune gigolo qui vit avec une femme qui est riche et qui prend l'argent de cette femme-là pour aller s'acheter des voitures, pour aller s'acheter des bijoux. C'est la même chose pour l'homme qui rencontre une jeune femme à qui il donne beaucoup d'argent, un genre de Samuel Eto'o qui va aider une fille comme Nathalie Kowa. Voyez-vous, c'est la même affaire aussi. Donc, ce n'est pas parce que dans le cas où c'est un homosexuel que cela devient, n'est-ce pas, un mystère, un genre de contrat social magico-anal. Non. C'est du pareil au même. Maintenant, avant l'arrivée des colons, l'historicité socio-sexuelle des peuples africains était très peu documentée. Certains colons, en parcourant le continent africain, se sont rendus compte que les Africains étaient plutôt super, et sinon même hyper sexualisés, contrairement, n'est-ce pas, à ce qu'on peut bien penser. Donc, il y a quand même une documentation qui reste, qu'on a pu avoir, et pour faire cette émission, pour préparer cette émission, j'ai lu un ouvrage d'un sociologue camerounais qui s'appelle Charles Guébogo. Son livre s'intitule « Sida et homosexualité. Analyse des communications » paru aux éditions L'Harmattan en 2009. Donc ce sociologue camerounais, eh bien lui, il a fait le tour de l'Afrique pour aller chercher dans des langues africaines comment on appelle homosexualité et s'il existe en Afrique des peuples qui s'adonnent ou qui s'adonnaient, n'est-ce pas, jadis à l'homosexualité. Et oui, il en a trouvé. Il en a trouvé. On va commencer par les Angolais. Allons en Angola. Les peuples Kimbanda. Les peuples Kimbanda, les Kimbanda pratiquaient déjà, n'est-ce pas, l'homosexualité bien avant l'arrivée des colons. Et justement, parce qu'ils pratiquaient, que même le vocable qui désigne l'homosexualité chez les Kimbada, c'est Kimbadas. La particularité chez eux, chez les Kimbada, c'est que pour avoir des relations homosexuelles, les hommes s'habillaient en femmes. Et quand on voyait dans un homme totalement habillé en femme, on le reconnaissait rapidement comme étant un homosexuel. Voyez-vous, ce n'était pas compliqué. Ils n'essayaient pas de se voiler la face. Ils ne se cachaient pas. Ils étaient là, ils étaient connus et c'était facilement reconnaissable. Ah ben tiens, voilà un Kimbada, il est homosexuel. Chez les Kimbanda, il y avait même un grand prêtre qui s'appelait Ganga Yashibanda. Le Ganga Yashibanda était celui-là qui officiait tout ce qui avait trait aux rituels, aux sacrifices, aux cérémonies religieuses. Il était toujours habillé en femme et parfois on l'appelait même grand-mère. Et cet homme homosexuel, eh bien, était respecté parce qu'il donnait des conseils et il offrait des sacrifices. Et ces gens-là étaient respectés en Angola. Sans jugement, sans pénalité, sans discrimination, ils étaient acceptés sans marginalisation. Juste à côté des Kimbada, il y a le peuple Waiwe. Les Waiwe, toujours en Angola, s'adonnaient à l'homosexualité bien avant l'arrivée des colons. Et chez eux, eh bien, l'homosexualité et la bisexualité, alors là, les deux étaient totalement acceptés et étaient courants. C'est-à-dire que chez un homme qui désirait sa femme par le sexe anal, on disait homotuta. Homotuta. Quand c'était un homme avec un homme, donc des homosexuels, ou une femme avec une femme, ça se disait okulikoweka. Très important, je répète. Chez les Waiwe, ils étaient à la fois homosexuels et bisexuels. C'est-à-dire qu'un homme pouvait à la fois désirer sa femme
et à la fois désirer notre homme. Lorsqu'il désirait sa femme par le sexe anal, il disait homotuta. Homotuta veut dire le sexe anal, mais de homme à femme. Mais lorsque c'était du sexe anal de homme à homme, eh bien c'était oculi coeca. Oculi coeca. Donc, c'était très important parce qu'il ne faut pas mélanger les genres. Donc, oculi coeca veut dire sexe anal, rapport sexuel, homme-homme, femme-femme. Mais homotuta, rapport sexuel, anal, homme et femme. Très intéressant. Autrement dit, si vous rencontrez une Angolaise qui vient des peuples de Waiwe, et vous lui dites, chérie, ce soir, Okulu Keweka, elle va te dire, ben non, c'est pas Okulu Keweka, moi c'est Omututa. Très important, Omututa veut dire que vous désirez votre femme analement, du sexe anal avec une femme. Okulu Keweka, du sexe anal entre hommes ou entre femmes. Intéressant, hein? Ça, c'est dans les langues africaines. On continue. Toujours chez les Waiwe, comment est-ce qu'on appelait un couple d'homosexuels amoureux? Les éponges. Éponge, comme éponge. Éponge. Et si ce couple homosexuel avait plutôt un ami, mais qui n'était pas homosexuel, on disait mukwetu. Voyez-vous, toute la différenciation qu'il y avait au niveau linguistique. Donc, je suis un homosexuel, mon amoureux et moi, on forme ce qu'on appelle des éponges. En revanche, je suis un homosexuel, mais j'ai un ami, lui, il n'est pas homosexuel. Alors à mes parents, je vais dire à mes parents, non, 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 on n'est pas des éponges. Lui et moi, on est juste mukwetu. Donc, c'est juste mon camarade, ce n'est pas mon petit ami. Voyez-vous la nuance? Voyez-vous comment, en Afrique, dans les langues africaines, il y avait cette distinction, mais alors là, bien tranchée entre un ami qui est homosexuel et un ami qui ne l'est pas. Un couple d'éponges est un couple d'homosexuels, mais par contre, un mukwetu, c'est un couple hétérosexuel. En Angola. Allons au Burundi, A, B. Au Burundi, la langue parlée, c'est le Kirundi. Il existe 5 façons de dire homosexuel en Kirundi. Premièrement, on va dire Kuswerana Kimbwa veut dire faire l'amour comme des chiens, donc anal. Kuswerana Kimbwa. On peut aussi dire Kitomba. Kitomba veut dire se faire l'amour. Masturbation, mais entre toujours personnes du même sexe. On peut également dire kununoka. Kununoka. Faire l'amour entre hommes. Ou encore kuranana inuma. Kuranana inuma, qui veut dire le sexe anal, ou encore kunyo. Ça, c'est juste au Burundi. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, pour ne pas vous remplir la tête. Mais sachez que l'Angola, le 24 janvier 2019, a bien sûr décriminalisé l'homosexualité. Et le législateur angolais a fait retirer la mention contre nature dans le test législatif. Désormais en Angola, les homosexuels ont les mêmes droits que tout le monde. Et bien sûr, les Angolais sont libres de choisir leur orientation sexuelle. Demain, on va parler du Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Gabon. On va aller chez les Bantous et on va trouver quels sont les peuples au Cameroun qui s'adonnaient à l'homosexualité bien avant l'arrivée des colons. Bien avant, n'est-ce pas? Et même, je vais vous emmener en Égypte. Ah oui, vous allez tout savoir que même en Égypte, dans la cour des pharaons, il y avait des homosexuels. J'espère que ceci vous a plu. C'est juste un début. On a plusieurs capsules. L'Afrique, c'est près de 54 pays. Donc, je vais vous préparer des capsules comme cela au fur et à mesure pour vous permettre de comprendre, Si, je ne suis pas dans la célébration de l'homosexualité. Hein. Je suis juste un Africain
qui n'éprouvent aucune haine, aucune animosité, mais alors là, aucune jalousie, aucune pitié même pour les homosexuels. Ce sont des gens comme moi. Je n'ai même pas besoin de demander qu'ils soient acceptés. On n'a pas le choix que de les accepter. Donc, je vous restitue juste l'histoire parce que ça ne sonne pas bien dans mes oreilles de savoir que vous ne le savez pas. Mais c'est tout à fait normal que vous puissiez ne pas le savoir. Moi aussi, j'étais comme vous, je ne le savais pas. Chaque jour, on apprend. J'espère qu'avec cela, vous allez pouvoir maintenant, comme Africain, maîtriser votre pouvoir et comprendre les choses. Sorti, n'est-ce pas, de cet orgueil, sorti, n'est-ce pas, de tous ces débats télévisés où vous entendez des gens qui se droguent des slogans triomphalistes à journée longue, vous pompez des histoires de « oh, c'est le blanc, oh, c'est le blanc ». Il y a des torts que tout le monde, vous et moi, on sait qui ont été causés par le blanc, notamment l'esclavage. Juste l'esclavage, là, ça nous a lessivés. Ensuite, la religion nous a alors tués. Donc, juste ça, là, on pourrait taper sur le blanc des années et des années. Mais il y a des choses pour lesquelles on ne peut pas toujours taper sur les blancs. Vous savez, ce n'est pas un blanc qui vient chez nous, n'est-ce pas, avec l'homosexualité. Si vous avez des fils, j'ai 2 garçons, moi. Ça se peut que demain matin, j'ai un garçon qui me dise qu'il est homosexuel. Comme parent, que pensez-vous que je vais faire? Oh, mais là, mon fils, tu me déçois. Ben non. Je prendrai mon fils dans mes bras, je serai très heureux parce qu'on n'a qu'une seule vie. Une seule. On n'a donc pas besoin de perdre le temps à haïr d'autres personnes. Déjà que les Blancs nous haïssent. Mais s'il va falloir que nous aussi on commence à haïr les gays, puis après ça va être quoi? Puis on va haïr les femmes, on va haïr les enfants, on va haïr les albinos. On n'en finit plus avec la haine. Il y a trop de haine dans ce monde. Alors, de grâce, moi je me mêle de ce qui me regarde. Ce qui ne me regarde pas, je ne m'en mêle pas. En revanche, si je trouve qu'on tape trop sur un homosexuel, c'est clair que je prends sa défense. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et demain on parlera des Camerounais et des Ivoiriens, des Gabonais et des Guinéens. Salut!